Salut à tous les petits potes. Bon, aujourd'hui, vous allez pas voir mon visage parce que je voulais juste faire une vidéo très simple, sans montage, limite comme ça, postée à la va-vite. Parce qu'en fait, je viens de recevoir un pack Rainbow Shadow Eye, vraiment incroyable. Donc, si vous vous y connaissez un petit peu dans ces deux franchises de poupées, vous devez peut-être savoir de quel pack je parle. Le pack des jumelles Madison. Hop, avec un peu plus de lumière, c'est mieux. Donc j'ai craqué sur ce pack parce que oui, je me suis mise au dessin animé Rainbow High il y a pas longtemps, que j'ai fini en très peu de temps. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce dessin animé et plus particulièrement de ces deux jumelles et aussi du personnage d'Amaya. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une review de mes poupées Rainbow. J'en ai pas beaucoup pour le moment, mais j'ai craqué très rapidement, donc ça me fait quand même une petite collection. D'ailleurs, si j'ai vraiment voulu acheter, ce pack, c'est parce que, il y en a une qui porte mon prénom et l'autre, mais regardez-moi cette cuteness! Vraiment Sunny, le personnage le plus adorable de tout le dessin animé. Bref, du coup, je l'ai déboxé parce que moi j'adore déboxer les poupées. Désolée pour les collectionneurs, collectionneuses qui gardent en boîte. Moi j'ai du mal, j'adore, avoir les poupées entre mes mains et tout. En plus, pour le coup, enfin, cette édition et ces poupées en général, elles ont la particularité d'être vendues avec des socles, ce qui est rare maintenant dans les poupées. Donc j'en profite vraiment. Et bah sur ce, c'est parti. On commence donc par Luna Madison. Donc pour ceux qui aiment et connaissent le dessin animé, c'est dans la saison 4, l'épisode où les écoles doivent relooker les jumelles. Et donc c'est la tenue qu'elles ont. Vous pouvez seulement remarquer que là, ils ont rajouté un sac. Mais sinon, c'est exactement la même tenue, la même coiffure, le même make-up, de la tête aux pieds. Alors de devant, sa coiffure est impeccable, enfin entre guillemets, hein, c'est un peu le bordel, les boucles. Mais alors derrière, ça fait peur et on peut pas trop toucher, sinon ça défairait la coupe et, euh, et avec toute la laque qu'il y a dedans. Bon, le pire c'est Sony, mais Luna n'y a pas échappé non plus. Par contre, les espèces de petits chignons là-haut, là, ils sont super bien faits. Ils tiennent bien, vous pouvez les toucher, ils partent pas. Franchement, nickel. Et j'adore sur les Rainbow et Shadow High, c'est les petits baby air là. C'est archi cute. Vraiment, j'adore. Ce que j'aime aussi chez ces deux franchises de poupées, c'est les longs fossiles. J'adore, ça rend la poupée plus réelle, si je peux me permettre. Enfin, le relief dans les yeux, c'est ce que j'adore chez la poupée. Il y a également son rouge à lèvres noir, je trouve qu'il fait super classe, il est bien fait, il est bien propre, dépasse pas. Non, franchement, nickel. Et je trouve qu'elle a l'air genre juste adorable, elle fait trop mignonne. C'est trop chou. Les boucles d'oreilles, pareil, sont plutôt sympas, assez simples, entre guillemets, mais sympas. La tenue, bon bah voilà, hein, c'est exactement celle dans l'épisode. Un t-shirt, son corset préféré, une jupe type carreau, courte évidemment, avec une petite ceinture, très cute. Et j'aime particulièrement les petits détails ici, en mode agrafe, j'aime beaucoup. Mais alors, ce que je surkiffe sur ces deux poupées, c'est les longs faux ongles. Je suis fan. Là, ils font un peu blanc à la caméra, mais ils sont argentés. C'est sublime, j'adore. Son sac, eh bien son sac avec les petites lunes et le logo Shadow High. Parfait, des petites étoiles filantes. Sympa. On peut lui faire tenir par le petit euh, là. Et sinon, il y a aussi en manière sac à main un peu plus. Je sais pas comment expliquer. Le sac est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il s'ouvre. Ça, c'est toujours un plus, j'avoue, je trouve ça stylé. Et pareil de l'autre côté, on a des mains parfaitement manicurées. Pas de collants ni de chaussettes sur les jambes, mais ça fait parfaitement l'affaire. Et des chaussures incroyables. J'adore le fait que cette franchise de poupées ne porte pas forcément de talons tout le temps. Là, pour le coup, c'est des plateformes et je trouve ça aussi super stylé. En plus, elles font bien, quoi.
On dirait pas juste des baskets, donc j'aime beaucoup. Sans vouloir cracher sur la franchise Monster High, donc la G3, ils aiment bien, ne plus mettre, des talons et c'est pas con comme idée. Le problème, c'est que du coup, ça fait un peu effet basket et après si c'est ce qu'ils veulent, bah, tant mieux, mais j'avoue que je suis pas forcément fan. Par exemple, ils adorent en mettre à Claudine et j'avoue que je suis pas forcément fan de ses chaussures. Alors que Luna Madison, c'est un grand oui. Et puis alors surtout, je sais pas si c'est pareil sur tous les socles Shadow High parce que c'est ma première poupée Shadow High, mais les petites espèces de faux clous là sur le socle, j'adore. Et maintenant ma petite préférée, celle pour qui j'ai craqué pour ce pack, Sunny Madison. Alors, on va faire de la tête aux pieds. Hein. Pour le coup, c'est exactement le même style que dans l'épisode, puisque elle, on lui avait déjà mis un sac, qui est le petit ourson là. Donc, on commence de la tête aux pieds. Hein. Pareil que pour sa sœur, les baby hairs qui sont super bien faits et qui rajoutent, je trouve, comment dire, une belle esthétique au visage, alors que si on n'avait pas, ça ferait un trop gros visage, je pense. Surtout comme les yeux sont énormes, ça pourrait vite faire perturbant. Alors qu'avec les petits baby hairs qui sont juste dessinés, hein, c'est pas du cheveu, c'est du dessin, ça fait pas trop gros et ça fait un beau visage, ça rajoute de la couleur, c'est sympa. Pour ses cheveux, je vous montre plus derrière, on voit mieux, alors c'est moins le bordel que sa sœur, hein. Les boucles sont incroyablement définies. La coiffure tout court est incroyablement définie. Par contre, elle est pleine de colle ou de lac. Je pense que c'est normal, sinon ça tiendrait pas. Donc, ouais, logique. Mais ça rend mieux quand même que Luna, si je peux me permettre. J'adore les détails des boucles d'oreilles et des barrettes. Franchement, trop cute. Là, petit hommage à sa sœur, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le soleil et la lune, c'est archi cute. Et puis comme la Shadow High, hein, les fossiles, j'adore. En parlant des yeux, j'en profite pour dire que j'adore le maquillage, vraiment super classe. L'eyeliner et le petit fard à paupières doré là, je kiffe. Et puis de l'autre côté, c'est pareil, hein, la boucle d'oreille qui va avec l'autre, magnifique. Et des 3 autres petites barrettes qui sont franchement sympas, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on passe sur le côté vêtements. J'adore énormément son petit ensemble qui sont des dessins qu'elle a fait elle-même, si je suis bien dans l'épisode. Et j'aime beaucoup, ça donne un côté enfantin comme le reste de la tenue, mais qui lui va parfaitement et qui va parfaitement avec le caractère de Sunny. Franchement, j'adore, c'est très kawaii comme elle dit. Franchement, j'adore. Et alors, ce qui m'a fait carrément, mais carrément craquer, c'est le sac ourson du coup. Alors, ce n'est pas un sac fonctionnel, il est juste en mode ourson bandoulière, mais j'adore quand même, franchement, super beau. Il est pas très doux au touchage, mais magnifique, franchement, j'adore. La veste jaune, impeccable, elle rend très très pâle à la caméra, elle l'est un peu moins en IRL, mais elle reste quand même pas très vive et je trouve que c'est très bien comme ça. Ça fait un peu pastel et donc doux, kawaii, tout ça. Et ça contraste pas mal avec ses cheveux qui sont bien plus vifs, limite fluo. Et du coup, j'aime beaucoup les petites perles aussi, là, c'est très joli. Voilà. Et puis alors évidemment, comme sa sœur, hein, des ongles manicurés de ouf, sauf que du coup, pour elle, c'est jaune. Autre détail qui m'a fait craquer chez cette poupée, les chaussettes de mollet. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle autrement, mais sinon j'adore. Donc avec les arcs-en-ciel, archi cute. Franchement, j'adore. Ils sont bien élastiques en plus, j'aime bien. J'aime bien le réalisme des poupées. C'est pas juste du plastique ou un tissu, voilà. Non, ça va bien avec à quoi ça pourrait ressembler dans la vraie vie. Enfin, ça serait pas agréable quand même de porter cette matière. Elle est quand même assez, comment dire, ouais, ça doit gratter quoi. Mais pour une poupée, c'est juste parfait. Et alors, je suis vraiment pas une fan de Crocs dans la vraie vie, mais celles de Sunny sont juste archi cute. Le seul détail qui m'a perturbée, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Là, par exemple, il y aurait pas eu de talons, bah, ça rendait très bien. Ou alors en plateforme plus. Là, talons, aiguilles, crocs, ça fait un peu bizarre. Du coup, je suis un peu déçue là-dessus, mais bon, ça se voit pas beaucoup et la poupée en reste quand même archi cute. Les petits, pins, ouais, on pourrait dire que c'est des pins, renvoient carrément aux boucles d'oreilles, aux petits dessins sur, la jupe et le t-shirt et aux barrettes, donc j'aime beaucoup. Le jaune pastel, c'est le même que la veste, donc un rappel, parfait et très joli. Et attention, effet loup-boutin sur les chaussures, hein, qui n'a pas la même couleur de semelle que la chaussure devant. Je dis ça, mais je viens de réaliser que même les chaussures, quand on achète des blanches, la semelle, elle est noire dans la vraie vie. Mais comme j'achète mes chaussures toujours noires, bref. Donc voilà pour Sony, incroyablement belle, je suis vraiment ravie de mon achat. Et voilà pour la review des sœurs Madison. Je peux ajouter que les genoux sont articulés, comme je crois toutes les poupées de la franchise. Les mains le sont aussi, on le voit particulièrement avec celle-ci de Luna, elle bouge pas mal. Les bras ont l'air de l'être aussi, mais un peu plus rigides, oui, ils le sont. Les têtes ont du mal à bouger parce que à l'origine, Sunny, dans la boîte, elle avait la tête tournée, presque collée à sa sœur. Mais voilà, et aussi, surtout, dans la boîte, elles étaient, attendez, elles se tenaient la main comme ça et j'ai trouvé ça archi cute, c'était trop mignon. Alors ce pack m'a coûté, 44 € à peu près, un peu plus, avec les centimes, mais sinon, c'est ça. Ce qui était vachement étonnant parce qu'on a 2 poupées de très bonne qualité avec des socles et pour le prix de limite une, quoi. Parce qu'en magasin, tu en trouves beaucoup des entre 30 et 40 balles. Donc franchement, impeccable. Par exemple, celle que j'ai achetée d'Amaya avec les cheveux arc-en-ciel et très longs en mode, salon de cheveux là, elle m'a coûté quasiment le même prix. Donc franchement, je suis pas déçue. J'aime, beaucoup, je suis, encore une fois, pas déçue et alors j'adore les boîtes Rainbow Eye. Je pense que Shadow Eye fait pareil, mais comme, j'en ai pas, je ne sais pas. Mais j'adore parce qu'il suffit de donner un tout petit coup de cutter sur le côté et ça s'ouvre parfaitement. Pas besoin de défoncer la boîte pour sortir les poupées et donc on peut les garder, ce qui me ravit parce que les boîtes sont magnifiques. Et bien donc voilà, c'était ma review des packs, du pack, jumelles, Shadow Eye, Rainbow Eye, les jumelles Madison. J'étais ravie de faire, cette petite review, très rapide. Enfin rapide, il y a quand même 13 minutes, hein, mais qui est assez simple en soi. J'aime beaucoup, voilà, je suis fan de la franchise tellement que je dois cacher ma carte bancaire pour, que j'ai encore de l'argent sur mon compte, sinon c'est problématique. J'adorerais vous faire une vidéo de ma collection de poupées, toutes franchises confondues. Ça serait super ou même un live. Dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez le pack, chez vous ou n'importe quelle autre poupée qui vous plaît des franchises présentes. Et voilà, hein, c'est pas mal. Moi, je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine. Ouais, c'est pas mal. Voilà, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.